Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Nicolas. Dernière vidéo de l'année, c'est la DER, c'est sûr. C'est les vacances. C'est les vacances, à l'année prochaine. Exactement. Vidéo pour vous remercier de cette belle année 2023. On a passé des bons moments. Merci à nos clients déjà. Sans nos clients, il n'y a pas de Shiftech, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de vidéo et tout ce qui va avec. Merci à nos partenaires aussi, nos fournisseurs, tous ceux qui nous permettent de faire vivre cet écosystème. Tu veux remercier qui en premier, tiens d'ailleurs? En premier, il y a Miltech. Miltech qui nous a bien aidés sur différents projets. Après, il y en a tellement. Ragazon, TTE, Wagner. Ouais, je fais la liste. De toute façon, c'est tous les fournisseurs qui nous permettent d'avoir des pièces performances, d'avoir des pièces classiques. C'est ça. Moi, je vais penser aussi à quelqu'un qui nous fournit et qui est aussi qui nous aide sur plein de projets, à Milwaukee. Merci à Milwaukee. Il y en a un peu partout dans mon bureau. Ils sont ouf. Ils m'envoient des fringues tout le temps et tout. Ils n'arrêtent jamais. Merci à Milwaukee. Ils sont partis de. Moi, je les connaissais avant, mais ils ont une communication cette année. Ça a été incroyable. 2023, l'ascension de Milwaukee aussi sur les réseaux. Tu ne vois que. C'est dingue. Merci aussi à nos agences, parce que dans nos agences, on a des gars au top, un peu partout. Je vais prendre l'agence de Lille, par exemple. L'agence de Lille, c'est, je crois que c'est 5 étoiles à peut-être 200 avis quasiment. C'est ça. Comme ça, ils se tapent la bourre avec Nantes. Nantes, exactement, et des petits concours entre eux. En termes de retour client, ils ont rattrapé des grosses agences comme Paris, comme Tours, comme Belgique. Finalement, nous... on a un peu moins d'avis que le ratio ouverture client-avis, il est clairement moins bon que les nouveaux qui sont arrivés dans le réseau et qui sont au taquet, quoi. On est là pour parler de ce qui s'est passé cette année. J'ai fait un petit listing des gens qu'on a rencontrés, des personnalités qu'on a rencontrées, des influenceurs, créateurs de contenu, pardon, qu'on a pu rencontrer. Merci d'ailleurs à eux aussi, parce qu'ils nous ont aidés dans notre Ils nous ont donné de la force. De la force, exactement. Lucien, la famille. Voilà, c'est devenu des amis, quoi. Voilà, c'est même plus. J, Sarah Lisito, tout ça, c'est vraiment des gens proches qu'on voit très souvent. Alex, Alpha Delta Zero 6, qui est un très beau projet qui arrive aussi. Cette année, je pense que ça va être son année aussi, du côté professionnel. S'il revient s'il revient de son périple. Voilà. On va pas le spoiler, mais il est parti dans un périple un peu fou. Je pense que ceux qui le suivent bien connaissent le truc. Mais suivez-nous sur les réseaux, les amis. Merci pour tout ce que vous avez fait cette année. Vous avez donné une force incroyable. Un peu plus de 150 000 sur Instagram, 150 000 personnes qui nous suivent sur Instagram. Un peu plus de quasiment 140 000 sur YouTube. D'ailleurs, regardez. C'est vrai que bouge pas. Ça a été dans l'année. On en parlera dans la vidéo, je ne sais plus la date, mais merci pour ça. Merci à vous. J'attends. C'est quoi le prochain trophée? C'est en or, je crois. 1 million. 1 million d'abonnés? De tête. Oh, ça peut aller. Ok, bon, écoute, on se revoit dans. Peut-être pas l'année prochaine. On a mis un peu de temps à faire 100 000, donc peut-être pas l'année prochaine, mais. Merci aussi à nos salariés purs, à notre équipe, à Julien qui est derrière la caméra et qui va s'arracher toute la semaine pour faire une. Ouais, d'accord, super, la stabilisation. D'ailleurs, il faut qu'il passe un peu moins de temps sur Stride parce que sinon il va pas réussir à sortir la vidéo. Depuis qu'il a compris le principe de Stride, le mec il déboulonne, c'est triple X. Shiftech, il y a combien de personnes? On est nombreux. On a fait un séminaire il y a 15 jours, 3 semaines, c'est 60. Si tout le monde aurait été présent, 63, 64 personnes. À la communication, 11. On est 11 à la com maintenant. Ça a bien évolué quand même. Virginie, Kevin, Yann, Raphaël, Julien, Augustin. Ça commence à faire ça commence à faire beaucoup. Moi j'ai rejoint Shiftech, ça va faire 10 ans. 10 ans que tu es là. 2024, ça va faire 10 ans que... Tu vas 2011, 2014, 13 ans pour moi aussi. Là, c'est... Ça... Une grosse partie. Ouais, c'est vrai. Tu feras gaffe, ta veste, elle commence à vieillir quand même. Celle-là, ça va. C'est les autres qui sont abîmés. Bon, Nico, on va parler de janvier, premier mois de l'année. Janvier, souvent, c'est des mois creux, mais moi, je recense 3 événements majeurs en janvier. La réception. De la M4. Et voilà. De la M4 CSL. Qu'on a attendu. C'est vrai, donc notre M4 CSL, les amis, qui est arrivé en janvier, on a fait une vidéo, elle est sur notre chaîne YouTube. On l'a attendu au moins 6 mois à cause des sièges. Des sièges? On est qu'au début de la vidéo, ça va, je suis fatigué, je suis rentré à 4h du matin hier. De l'événement d'Elder, de la livraison de sa Technica, donc la vidéo précédente. On est un peu fatigué, les poches et tout, vivement cette petite semaine qui ne sera pas de repos pour nous. Mais donc livraison de la M4 CSL, c'est tout de suite. Mois mouvementé aussi en janvier, entre la livraison de la M4 CSL, la finition du stage 3 de la Up, on était en travaux à Strasbourg. Exactement. T'as la date d'ouverture de Strasbourg? C'était fin janvier. Sur cet événement-là,
on rencontre EMS, moi pour la première fois, pour le coup. Pareil. On passe leur Audi S2 au banc, la belle Audi S2 noire. On a vu des gens de là-bas aussi. RS1, Alsace, c'est ça? Oui, avec une Mégane RS qui Mégane RS, très Kinder bien. Surprise. Oui, elle est d'origine. Au moment où je commence à mettre les gaz, je dis ah là, il y a un problème. Ça charge grave et tout, quasi 500 chevaux. Ouais, elle est 480, 490. Belle préparation. Donc, le mois prochain, le centre de Strasbourg va fêter ses 1 an. Donc, on est à Holzheim, si je l'ai bien prononcé. Holzheim. C'est vrai que toi, tu es un peu de là-bas. Donc, les 1 an. On a aussi finalisé le stage 3 de la Up. Ah, la petite Up, j'avais oublié. Alors, parle-nous un peu de la config de la Up. Ah, la petite Up, à la base, on avait voulu faire un petit projet stage 3 pas cher. Donc, avec turbo, downpipe, filtre à air. Après, on est un petit peu parti en couille avec le WMI, avec des ressorts, avec une admi, etc. Mais on avait développé plus ou moins 200 chevaux. 204 avec le WMI et l'éthanol. Et on vient juste de la vendre. Ouais. Quasi 1 an aussi, elle a fait pas mal d'événements. C'était vraiment un petit pot de yaourt sympa. La vidéo YouTube de cette voiture-là, on accélère sur la piste d'avion. C'est toi d'ailleurs qui fais les chronos avec la caméra sur le front. C'était bien marrant. Bien marrant. J'avais perdu 3 points en y allant. Voilà l'anecdote. La petite anecdote. J'ai perdu 3 points. Voilà. En plus, avec ça, on t'entendait arriver de loin, mais de loin. Parce qu'on allait à Angers, j'ai parti un petit peu en retard parce que j'ai préféré dormir une demi-heure de plus et j'ai pas pris l'autoroute. Je me suis dit, la nationale, c'est bon, il est 8h du matin, ça va aller. Et pas loin de chez toi, banalisé avec des gyrophares. Je suis bon, bah. Ah oui, ça, la route de chez moi, là, elle fait du dégât. Hein. Ah, c'est un pouce au crime. C'est un pouce au crime. Mais bon, ne le faites pas, c'est pas bien. Février. Février, après, ça a été calme. On n'a pas fait grand chose. Souvent, c'est l'hiver, il fait froid, le ski, ouverture du 14e centre. Et là, c'était chaud. C'était chaud. C'était fou. C'était chaud pour plusieurs choses. Les travaux, Jordan et Tony, super bien gérés. On était ric-rac. On est arrivé le jeudi, c'était pour une ouverture le samedi. On est arrivé le jeudi soir, je me souviens qu'on était à l'hôtel, j'ai dit jamais ce sera prêt. C'est pas possible. C'est pas possible qu'en une journée, ils puissent faire tout ce qu'il y avait à faire. Et ils ont réussi. Ah oui, c'est vrai. Shiftech Limoges à l'ouverture. Et une ouverture énorme, magnifique. La presse, la mairie, la municipalité, plein d'influenceurs. Lucien qui débarque comme une rockstar. L'atelier plein, du banc de puissance jusqu'à l'extérieur. Et après, en mars, ça s'est vraiment accéléré. En mars, on a fait un paquet de trucs. Alors moi, je me souviens qu'une chose. Allez, dis-moi. En Belgique. Ah, ça c'est fin mars, les brûleurs de gomme. Événement mouillé cette année, on a fait 3 jours sous la flotte. On a fait 3 jours sous la pluie, on monte avec les GT3, avec les Cup 2. Et on s'est dit, mince, il va y avoir un problème avec Phil. On a galéré pour trouver des 4S et ainsi de suite. On était dans un petit garage en Belgique, limite ils changeaient ça avec le cric et tout. Nous, pour le coup, première fois au brûleur de gomme. Adrien, l'agence de Belgique et du Luxembourg ont déjà fait des passages au brûleur de gomme, mais nous, c'était la première. C'est la deuxième édition. La première édition, on a été avec Lucien. Oui. Là, cette année, Lucien, il a eu le Covid avant de partir. On n'a pas pu. Parce qu'il devait faire sa boutique éphémère. Malheureusement, il était malade. Le pauvre était malade. On a rencontré des personnes vachement sympas là-bas. Adix. Je suis content, Médéric nous a super bien reçus. À l'année prochaine. Venu avec la team BR Performance, avec le champagne et tout. On a rencontré aussi Jimmy Supra. On était dans un petit clash, nos voitures c'est de la merde, la sienne elle est exceptionnelle et tout. Et là je lui dis attends, on va régler ça sur piste. Et je l'emmène dans la GT3, il est comme ça le Jimmy. Ouf. Moi j'ai peur à côté. Ah ça commence. J'aurais dû fermer ma gueule. Hein. Il était dans le mal. Ah c'est pas de la ligne droite. Ah non. Le freinage de la GT3 sous la pluie, il était pas prêt. Je sais plus s'il pleuvait encore ou quoi, mais c'était un bel event. On peut déjà vous annoncer notre participation au brûleur de gomme cette année avec le même stand, 3 box l'un à côté de l'autre. En théorie, sauf Covid, sauf maladie, la présence de pas mal de créateurs de contenu avec nous. Milwaukee aussi qui fait un stand de bâtard. Comme d'habitude, maintenant ils sont partout de toute façon. Ouais, mais de toute façon Milwaukee, voilà, un événement automobile et forcément avec Milwaukee, il n'y a pas de débat. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en mars? La vidéo de la S6 de Farine de Blé, ça a été attendu. Ça a été attendu. Farine de Blé, VS, la McLaren. Les McLaren.
VS Lucien et l'R32. Pour moi, cette vidéo-là, c'est en mars. Et regarde dans ma liste, vidéo drag race, farine de blé Lucien. Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo drag race sur une piste d'aéroport. Ça, c'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues, qui était attendue. Le clash, Farine, un mec comme ça, en or aussi, qui est en train de vous préparer un beau projet. On participe de près ou de loin aussi à ce projet, donc c'est vraiment cool. La McLaren, la rouge, la 570, c'était la première fois vraiment qu'on la sortait avec la fin de stage 3. Parce qu'elle était partie en protection, en peinture, etc. Et en peinture, elle a dû y retourner. On a eu des petits soucis sur la piste, tu te souviens? Oui, c'est vrai, on a perdu le cache droit, le cache gauche, tout s'est barré, le pare-choc démoli. Pour le coup, ça arrive, hein, ça a mal été reclippé et on a perdu les deux bouts. À 300 km/h, j'entends une vibration, je me dis bon, il y a eu un truc sur la route et non, en fait, j'avais perdu chaque côté. Moi, j'étais derrière avec la 600LT, je vois quelque chose partir, je fais c'est bizarre comment se fait qu'il peut avoir des... Et au retour, je roule sur mon propre bout de pare-choc. Ça, c'était fun. Ça, c'était fun. Detailing Show à Tours, lancement plus ou moins officiel de Shiftech dans le PPF. Donc, ça va quasiment faire 1 an qu'on s'intéresse aux films de protection carrosserie. Et on a développé cette activité à Nantes, à Paris-Est, à Tours. Donc ça monte en puissance dans le réseau. Bientôt dans d'autres agences. Voilà, c'est ça, à Limoges. Hein. À Limoges, bien sûr. Limoges qui est au départ un peu du projet, qui nous a formés, qui a cherché les produits et tout ça. Donc le PPF, Detailing Show, on était présent sur cet event-là. C'était mars, les événements. Avec du test sur la Porsche de Jordan qui a rayé le film de la Porsche. C'est vrai, sur TikTok, vous pouvez retrouver ça sur TikTok, les amis, il raye la Porsche avec sa clé, il est comme ça. Et les gens ont un peu de mal à comprendre que parfois les véhicules sont protégés. J'ai fait un TikTok aussi, encore une fois, je raye la Ferrari. On raye la Ferrari, mais il y a un film dessus, les amis. On réchauffe le film avec du moins si elle est au soleil. Le soleil va chauffer le film sur le véhicule, auto-cicatrisant, la rayure disparaît, les micro-rayures disparaissent et ainsi de suite. On ne va pas rayer bêtement un véhicule et pour juste faire des likes, des commentaires et tout ça. Jamais on ferait ce genre de choses. Comme la vidéo de Noël avec la guirlande. Eh ben, tout est protégé. Voilà, elle est full protégée, sinon on ne serait jamais permis. Comme les années précédentes, on avait fait Noël avec les sapins. Ouais, c'est vrai. On avait les sapins et on avait protégé en dessous pour ne pas rayer, etc. Bon, avril, et nous fait pas de première. Pas de blague. Nous fait pas de poisson. Avril. Qu'est-ce qu'on a fait de beau en avril? T'as mangé du chocolat, toi déjà, c'est sûr. C'est sûr. Le régime. De toute façon, en 2023, c'est la fin du régime pour moi. Donc, c'est reprise des kilos. Je sais plus ce qu'on a fait comme poisson d'avril sur les réseaux. On a dit qu'on tournait pas sur ces chaises, mais elles sont trop bien ces chaises. On fait que de tourner, il faudrait des chaises. D'ailleurs, Nico, il vient de m'acheter un cadeau de Noël. Je vous le montre juste après. Le stylo, il tourne tout seul. À même angle que la Terre, c'est ça? Exactement. Ça, c'est encore placement de produit de YouTube. Tu t'es fait. T'es tombé dans le panneau, quoi. Et j'ai pris le code créateur de 12 par sec. Vous voyez. Allez, salut à toi. Et voilà. Donc, Rasso à Marseille, Shiftech La Ciotat, organisé par Zeraz. Franchement, un truc de ouf. J'y étais pas, mais j'ai vu les images. Le parking là-bas, c'est genre 300 voitures ou 400 voitures. Pour un rassemblement rapide comme ça devant un garage sans personnalité, sans je sais pas, plein de créateurs de contenu présents. Un petit rasso entre amis. Comme ça, un rasso entre amis, 2-3 stories et tout, plein à craquer. Le sud, vous êtes ouf. Beaucoup de femmes là-bas avec des voitures, mais pas préparées. Il faut les préparer, vos voitures dans le sud. On a des centres, on peut répondre à plein de demandes. Préparez vos voitures dans le sud. Quoi d'autre, toi On était à Manicourt. L'Entrepode première édition, donc avec une assoce du Nord, avec West Motors de Lyon, Kevin. Première rencontre avec Kevin. Exactement. Un gars en or. Un gars vraiment super sympa, un peu comme Mika d'Even Park. Là, d'ailleurs, les deux vendeurs d'auto, un peu le même délire. Mais cette journée-là, elle était superbe et tout. On a bien roulé, personne sur la piste, 30 voitures. Vraiment un truc cool, l'idée d'Entrepode, le buffet. Et j'ai filmé 3 vidéos ce jour-là. La 992 GT3, la M4 CSL pour dire on va essayer de battre Romain Monti. On a massacré le chrono de Romain Monti, vous pouvez aller voir la vidéo. Avec des pneus pas adaptés. Vous pouvez aller voir d'abord le chrono sur la chaîne de Romain Monti, il fait genre 1,50 avec des pneus exceptionnels et tout, un pilote professionnel. Et moi, pilote strictement amateur, beaucoup plus lourd que Romain Monti et des pneus classiques, on lui met 5 secondes. Donc, y a pas, On était en mode confort. Ah ouais, j'étais comme ça. Yaris GR,
Yaris GR. Et là, pour ceux qui ont suivi nos aventures, là c'est le drame. J'ai démoli le moteur là-bas et c'est pas un poisson d'avril. Qui sortira. Dernier. Il y a un petit voyant moteur, je crois. Ah, Mois de mai ? Mois de mai. Mois de mai, ça c'est le mois des jours fériés. Qu'est-ce qu'on a fait en mai? Qu'est-ce qu'on a fait en mai? Il y avait l'anniversaire de Shiftech Nantes. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, je pensais pas que c'était en mai, je pensais que c'était en juin. Donc les 1 an de Shiftech Nantes, Lucien qui a organisé une petite boutique éphémère comme ça, en 2 coups de téléphone, j'envoie un petit message, une story, et on s'est retrouvé avec Rémi sur la scène, on s'est retrouvé avec du trial, on s'est retrouvé avec du modélisme. On s'est retrouvé avec pas mal de gens en éphémère, Shiftech, donc bien sûr, Shiftech et Mixshop à Nantes, les 2 cellules côte à côte. Vous pouvez passer voir pour acheter une moto ou venir faire votre programmation, ou vous pouvez vous promener dans une des 2 sociétés, et vous pouvez peut-être croiser Lucien. C'était ouf sur 2 jours, pas mal de mouvements. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en mai En mai. Ah si, je me souviens, on a pu rouler pas mal de voitures sur une journée. Ah, Road Tour Tayeb. Donc concept sympa, vous passez d'une voiture à l'autre. Imaginons que moi et Nico, on est dans une GT3, devant nous il y a une R8, Nico conduit, moi je prends l'R8 et Nico passe en passager. Et on fait une boucle le matin, une boucle l'après-midi. Comme ça, chacun conduit la voiture. Donc on vous met les réseaux, Road Tour, c'était cool. C'est Elder qui a réalisé, qui a permis de faire cette journée pour l'agence de l'Est et de l'Ouest, donc les agences de Paris. Merci, cette année, Elder, franchement, il a fait beaucoup d'events pour ses salariés ou pour la marque. Il a fait pas mal de choses. Et avec son nouveau véhicule, je pense qu'il va en faire encore plus. Il va encore faire encore plus en 2024. Dans la liste… oui. Regarde, elle est là. Ah oui. Donc les amis, on a été livrés de cette belle Huracan STO Viola 30e anniversaire. Et on vient juste de recevoir la miniature. Vous pouvez le voir, elle est magnifique. Elle est fidèle à l'origine, fidèle au véhicule, quasiment à 100%. Il y a juste 99,9%. Nico a vu des harnais dedans, alors que nous, sur la version réelle qui est dans l'atelier, on n'a pas les harnais. Donc livraison de notre STO. Le même jour que la livraison, ou le lendemain, vidéo avec Atram. Le lendemain matin très tôt. Le lendemain matin très tôt, c'est vrai. Parce qu'on était chercher la STO. Moi, je me souviens, j'étais malade en plus. Je mettais les sièges chauffants. On était au mois de mai, je mettais les sièges chauffants, j'étais malade. On a fait une petite soirée avec Julien, avec Uji. Ok. Donc, t'as meilleur mémoire que moi, je me souviens, on s'est couché de tête. On a été à Place Vendôme, on a été faire des images à Place Vendôme. Exactement. Avec Uji, une autre R8 qu'on a retrouvée là-bas. Comme ça, au hasard, un ami à Uji. Au hasard. Et c'est vrai. On s'est couché à 3-4 heures du matin. Et Akram, fallait filmer à 7 heures. Ouais, c'est vrai, devant l'école là et tout. C'est ça. Mois de juin. Donc les jours fériés étant passés. L'été. On arrive en été. Donc là, ça commence à être sympa. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a reçu un nouveau véhicule. M2, G87. Voilà. Livraison de la M2, quelques mois après. C'est en mois de juin? C'est si tard que ça? Je pense que dans notre planning rétrospective, on a dû l'avoir en avril ou en mai, mais c'est qu'on l'a présenté. Ah non, on l'a présenté le jour même avec Lucien, donc on a dû l'avoir qu'en juin. C'est des voitures qui ont pris pas mal de retard. On a eu la M2 et le XM quasiment en même temps. Quasiment en même temps, exactement. Ouais. Okay. M2, on était parmi les premiers livrés, si je dis pas de bêtises. Ouais, quasiment. On était les premiers livrés parce qu'on n'a pas les baquets. On n'a pas les baquets. Bon, on les avait dans la CSL et les baquets. SSL, l'aller-retour Strasbourg, je m'en souviens encore. Moi j'avais dit je fais pas. J'ai fait le rodage. C'est vrai que dans ta rétrospective de janvier, tu aurais pu mettre 1000 km de rodage en CSL. Voilà, j'allais autour. C'est tombé. Mais la M2, G87, on s'est dit, vu qu'elle a le même moteur que la CSL, qu'on allait faire le même délire, avec des turbos un petit peu plus gros encore. Ouais, c'est vrai. Alors aujourd'hui, tout galère, les pièces à arriver. On va être 1er janvier 2024, le lendemain de cette vidéo. On n'a toujours pas
Notre échangeur Aero de chez Wagner, on n'a toujours pas le rail. Les turbos, forcément, ils sont sur l'étagère, on les a toujours pas montés. On n'a toujours pas monté nos combinés filetés V5 parce qu'on les a toujours pas reçus. Vous voyez, les amis, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller rapidement faire des projets, aller au bout des projets. D'ailleurs, si vous avez des concepts de vidéos à nous proposer, n'hésitez pas. Allez-y, on va faire une boîte à idées, on va faire tout ça parce que c'est dur. Pour une marque comme nous, on n'est pas vraiment créateur de contenu comme Lucien, comme la semaine dernière, je parlais à Scoot de Street et ainsi de suite. Tous ces gars-là, ils vivent que pour ça, c'est leur premier métier. Moi, mon premier métier, c'est d'être derrière de ce bureau-là, regarder tout ce qui se passe, gérer les problèmes. Nico, c'est de gérer aussi toutes les commandes, tout le SAV, gérer les soucis. Donc, créer du contenu, c'est dur de vous maintenir ce rythme. Donc, si vous avez des concepts… des idées, on est preneur. À mort. Le mois de mai ou de juin, ça ouvre aussi la période estivale des événements. Des événements. Et pour moi, un événement majeur en juin, c'est Vigan. C'est ça. 500 Ferrari contre le cancer, sport et collection, ça dépend. Donc maintenant, je pense qu'ils font sport et collection, 500 Ferrari contre le cancer sur le flyer, sur la farde, un événement qui collecte des fonds pour le cancer. Et encore une fois, on a rencontré des gens sympas. C'est la première fois que moi j'ai pu rouler avec Ben Royer. Ouais. Avec sa GT4 RS. Donc GT4 RS. Rouler, tenter d'éviter quelqu'un qui était tout le temps en travers. Bon, il est lent. Hein. Moi, c'est la première fois que j'ai fait l'événement et qui est au top. Et franchement, je suis pas très rassuré quand je suis passager, mais ça va. T'as même fait limite ton meilleur temps, je crois, avec moi. Ouais, c'est vrai. Et d'un coup, on voit une Porsche rose, mauve, je sais pas quelle rose pour moi, et comme ça. Je sais pas, il a du mal avec la motricité en sortie de virage, Ben, tu vois, je sais pas, et sa caisse, elle a du mal à motricer, à un moment, ça lui échappe et je sais pas, le pied il reste au fond. Et voilà, ça fait de la fumée, ça… Mais ouais, après c'est marrant, c'est… Maxime Langlais aussi. Maxime. Même si on s'est déjà rencontré au 500 Ferrari l'année d'avant. Cette année, il était vraiment avec nous sur le stand et c'est un chouette gars. Il est venu rouler avec quoi cette année ? La Porsche. La Porsche. Ah oui, il était avec Porsche qu'on a un peu trouvé. Avec la GT3 RS. Avec la ligne d'échappement JCR, merci. Je suis pas sûr qu'il ait roulé avec la Porsche. Bref. Mais c'était un très bel événement. On a avec les avions de chasse. Ouais, c'était fou ça. Tous les ans, pas la patrouille de France, mais des gens qui font l'équivalent et c'est très cool. On a aussi fait c'était une première pour moi. Tournage de Trésor de casse avec RMC Découverte. Cameron, merci de nous avoir permis de réaliser ce projet sur ta caisse. Donc, je pense que vous pouvez retrouver ça en replay sur RMC Replay. Sur RMC Replay, donc vidéo. YouTube ou ça doit Trésor de casse. On installe une ligne et on reprogramme. C'est une Cayman 2,5 litres turbo. 2,5 litres turbo. Ah, oui. Donc, ligne d'échappement. Evox. Merci à Evox. Merci Baptiste. Partenaire un peu historique. Merci Baptiste. Et on fait un stage 2 pour le coup, pour la piste, sur un véhicule qui va rouler une fois sur la piste et qui après est démantelé, terminé quoi. Je sais pas, ils avaient dit qu'ils le gardaient, non ? Non. Le deal c'est de le monter, puis de le démonter, de le vendre en pièces, de le valoriser. Donc on a tourné ça en juin et c'est sorti en novembre. Ouais, c'est sorti en novembre. Voilà, exactement. Ensuite, on arrive période un peu Ah non, en juin, on a fait ça aussi. Alors, ah oui, comment on a fait oublier. L'événement, pour moi, qui a rassemblé, non peut-être pas, le deuxième, sur le podium des événements 2023, le Destruction Fest à l'OEAC. Saad, GDB, merci aussi pour ça. Finalement, on va remercier plein de gens dans cette vidéo. Je fais la team avec Lulu. Je gagne pas quand même. On gagne pas, ça me fout. Moi, je suis un winner. J'aime pas. Ah, mais après, t'as trop attaqué. La Safran. Et là, t'as Farine qui est comme ça avec ses lunettes sur le toit là, de la voiture et une comme ça, avec Lambert. Franchement, ça c'est. Une Twingo. Une Twingo. Et ouais, nous on avait une Safran, c'était top. Trop lourd. On les a démolis sur le premier tour, mais sur trop lourd. Défoncer les pneus et Lucien après il récupère la Honda Jazz et là dans le bac, posé dans le bac. Au moment où il se pose dans le bac, j'ai envie de l'insulter Lucien. Parce que vous avez de l'avance, hein. Comme ça. On avait de l'avance et tout, mais on gagnait pas. Mais c'était vraiment beau, 5000 personnes, full. C'était top, du spectacle. S'il y a une édition l'année prochaine, les amis, je fais bien. Je pense que j'ai fait le meilleur temps au tour. Donc, possible, ouais.
Et Lasco, j'ai pas pu lui éclater la gueule parce que Lasco chaud. Et à chaque fois, il esquivait. Ouais, il est arrivé, le mec, il avait un protège-dents, il était habillé comme un. Il fugait et tout, il était. Robocop, le mec, Robocop. Je pense qu'il était paré à tout. Tu pouvais passer avec un tank dessus, il aurait rien senti. Et ça n'a rien passé. Et alors après, l'enchaînement, juillet, août, septembre, il est compliqué. Il est très juillet, compliqué. C'est parti, les gars. Nico, juillet. Juillet, vacances? Non, même pas. Non, même pas. Non, moi les vacances, je sais pas si toi. Alors moi les vacances c'est plus dans le mois d'août, tu vois. C'est dans le mois d'août, c'est le lendemain d'un event, mais on en parle après. Juillet. Juillet, qu'est-ce qu'on a fait de bon en Il y juillet? a pas mal de trucs, hein. La liste est longue. Juillet, c'était le mois BMW encore. Hein. J'ai l'impression que c'est l'année BMW. Ouais, c'est vrai qu'en fait, si tu repenses à ça, cette année. CSL, M2. Ouais, mais BMW c'est le seul concessionnaire encore aujourd'hui du moins la seule marque, pas le concessionnaire, la seule marque qui les porte, quoi, tu vois. M2, donc compact, berline compact, sportif compact, comme tu as envie. Il y en a qui font les travaux. Ça semble le perfo Milwaukee, ça, t'as vu. 6 cylindres dans une compacte, CSL, CS, Touring, M5, Mercedes en face de ça, il t'envoie le 4 cylindres hybride, quoi, tu vois. Donc on est attiré par la préparation de ce genre de caisse. Et puis c'est une marque qu'on fait qu'on quand même affectionne. régulièrement en plus. Hein. Donc, on a fait une M2, on a fait une M4, on a fait une M2, il en manque une au milieu. On a préparé une M4. on a préparé la M4. On a fait une autre M3, mais oui, je me jure. Et moi d'habitude c'est tout le temps moi qui dis tiens on est en face d'une M3 et c'est une M4 et une M4 c'est une M3. Je n'y arrive pas, BMW vous avez fait de la merde. Avant c'était une M3. Pour moi c'est une M3, berline ou coupé, c'est tout, c'est comme ça, terminé. Tu vois. Donc on a préparé la M4 Rocket Bunny de Lucien, la orange. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? On a fait stage 3 avec des TTE 680. Non, 700. Non, c'est pas les plus gros. C'est pas les plus gros des TTE. Ou TTE 700. 740, non? 740? Ouais, je crois que c'est TTE 740. On fait tellement de trucs comme d'hab, hein. Ligne Evox, Charge Pipe, Boost Pipe, Reprog. Pas de 85, une prépa soft dans la Rocket Bunny. Des suspensions? On a mis suspension ST avec la petite gravure boiserie. C'est vrai, c'est vrai. Et je sais pourquoi tu t'es trompé, c'est que d'un coin de l'œil, tu regardais comme ça. Ouais, je regardais un et t'as petit vu peu. M3. J'ai vu une M3. Et je vois juste en dessous, préparation de la M3 de Sarah Lesito. D'ailleurs, dans cette vidéo, on a cherché la couleur et tout, on nous a mis en commentaire Gelb quelque chose. Aujourd'hui, je pense que Sarah Lesito, elle a braqué Internet avec son contenu, elle fait du contenu exceptionnel. Je pense que c'est la stunteuse féminine la plus suivie de la planète. Ouais, Là, je regarde, elle a 5 millions d'abonnés, quoi. Je sais même pas si on va pouvoir encore faire des trucs avec Sarah, quoi. Parce que maintenant, elle à est là, l'époque, quoi. on fait la vidéo là, voilà, quoi. Mais maintenant, Sarah, c'est une starlette, quoi. Au début, on a préparé son transporteur. C'est vrai, Préparer son transporteur, la 370Z. Ah, la 370Z avec la ligne Armitrix. 370Z, et donc, on a préparé la M3 de Sarah Lesito. Encore une fois, Evox nous a sauvé les miches avec une ligne qu'il avait en stock. Reprog, plus ligne sur la M3 de Sarah. Sarah, gros bisous. Sarah Charlotte, on vous aime. On a fait le périple Tours, Lyon, Chiptech Marseille. C'est vrai. Ensuite, on a fait Chiptech Marseille, Tours. Ok. Tours, Lille. C'est vrai. Lille, on a traversé la Manche. On était à Goodwood, les amis. On était à Goodwood, qui est un événement. Nous, Goodwood, on nous l'a vendu, c'est l'événement, un truc de ouf. Ça, c'est comme le truc Volkswagen là. Volkswagen Days. Ah, le Lottersee. Lottersee en Autriche. Super, avec le magnifique. Donc, et en Goodwood, on nous a dit c'est le truc de dingue et tout. Là, on est parti à Goodwood avec Erwan, avec Phil, avec Augustin et toi. C'est ça, on était au complet. Il manque la Porsche avec. Ah oui, avec l'Em 911 aussi. Voilà. C'est vrai. Et on traverse la Manche, nickel et tout. Et là, il se met à flotter. Et Julien, c'est vrai, son premier truc. Et je me souviens, et d'ailleurs. C'est vrai que c'était ton premier. D'ailleurs, j'ai marqué ça dans notre truc. Julien qui est derrière la caméra, un des premiers. Ton premier event avec nous, non? Ouais. Okay. Et Julien qui règle partout et tout. D'ailleurs, Julien, il nous sauve les miches sur ce week-end-là. Parce que lui, il filme tout le vendredi. Ouais, je crois qu'il filme tout le vendredi. Nous, on dit non, on fait pas notre vidéo YouTube le vendredi parce qu'il fait un temps dégueulasse. On l'a fait demain. Et ça nous a, dans nos process, on a changé aussi notre façon de travailler par rapport à ça. Donc Julien, lui, il filme tout le samedi sous la pluie, comme ça, tel un guerrier, un militaire. Il est trempé, le mec. Et nous, on se dit, on fait notre vidéo cool, pépère, le samedi. Bah, le samedi. C'est annulé. La veille au soir, on reçoit un petit mail de l'organisation disant qu'il y a trop de vent.
Je sais plus, c'est 18e ou 29e Goudoud de l'histoire. Il n'y a jamais eu un jour de fermeture. Et là, c'était annulé, trop dangereux. Voilà. Après, il faut comprendre, c'est que là-bas, vous allez voir dans les images, mais c'est un truc de fou. C'est franchement, moi, j'ai adoré. J'ai vu, il y a des McLaren partout. Ouais, c'est beau, Lexus LFA, c'est la première fois de ma vie que j'ai envoyé, qui était comme ça sur l'herbe et tout. Dans la résidence du gars, quoi. Tu vois, c'était dans sa villa, dans son château et tout. Ça accélère tout autour de son truc. C'est beau. C'est beau. Porsche, vraiment l'idée de famille Porsche, famille Goudoud. Mais bon, bref, nous, on n'a pas vécu un Goudoud. Moi, j'ai pas vécu Goudoud, quoi. C'était sous la pluie, on n'a pas. On a fait qu'un côté. On n'est pas passé de l'autre côté. Exactement. On n'a pas vu les supercars. On n'a pas vu. Je sais pas s'il y avait Bugatti, Pagani, tout ça. On n'a pas vu tous ces. Il y avait McLaren. On avait été invité par McLaren en VIP. On n'a pas été non plus. Voilà. Qui le soir nous a envoyé un petit mail en disant restez le dimanche. Mais nous, on avait quelque chose de prévu le dimanche. Donc au final, on n'a pas pu faire avec eux d'aller en hospitalité McLaren. Donc il nous a proposé un autre truc sympa, mais il faudra qu'on y retourne. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est un échec. Il faut y retourner à Goudoud. Ouais, franchement, 2024 ou 2025. On regardera la météo avant. Mais bon, c'est en Angleterre, donc c'est comme en Bretagne, hein, amis bretons. Le problème, c'est que Goudoud, tu dois réserver les billets avant. Si tu réserves pas tes billets avant, t'es mort. Le lendemain, justement, on n'est pas resté le dimanche parce qu'on avait un événement à Lille, dans notre centre de Lille. C'est leur anniversaire. C'est leur anniversaire aussi, Lille. De tête, je crois que c'est 1 an de Lille, donc c'est pour ça qu'on a voulu être absolument présent là-bas plutôt qu'être à Goudoud, effectivement. Et au retour des 1 an de Lille, la M2, elle vient de faire ses 2000 km ou 3000 km, on a fait un road trip et tout, bam, Akram. Akram, présentation avec tonton, de nuit, à l'arrache. Allô, un petit message. Allô, Akram, t'es dispo ce soir? Ouais, ok, on filme. Et c'est parti. On a filmé comme ça. Sachant qu'elle était full origine. Ouais, elle avait juste son périple Goodwood, quoi. Elle était toute. Là, il faudrait l'emmener avec le stage avec la ligne. Non. Je vous lâche une petite pépite. Avec Akram, on s'échange pas mal de messages. Il a mis des stories cette semaine avec une M3 Schirmer au Nürburgring avec une roue levée. Je lui ai dit, franchement, tonton, assume, viens, on va faire une vidéo au Nürb avec la M2. Il m'a dit, ok. Hein? Tu l'as dit. Ce qu'il est dit. J'ai le message, le screen, je le mets là s'il faut. Hein. Tu l'as dit. Donc. Là, il est pas prêt. Je pense qu'il est pas prêt. Quand tu entends les vidéos, quand ça accélère en ligne droite, il est pas prêt. Là, rien qu'en ligne droite, elle est impressionnante, mais en virage. Surtout quand on va mettre les petits KW, là, ça va être. Dans le juillet, je me suis mis un petit trip. Regardez les amis. Donc ça, c'est merci à Olivier, merci à la journée que j'ai passée avec lui. Ça, c'est grâce aussi à Esteban. Je vous fais un petit sourire. Donc en juillet, j'ai refait cette dent cassée. Donc toutes les vidéos avant juillet, j'avais. Pourtant, c'était pas grand-chose le pet, mais ça fait vraiment la diff. Est-ce que tu as expliqué d'où vient le pet? Ouais, je l'ai dit plein de fois en story. On va le redire. Cette dent cassée, elle vient d'une ligne sur la R32. J'étais en train de faire la ligne en 90 sur le support. Je l'ai mis dans le support un peu à l'arrache, si tu veux. Et j'étais en train de pointer tout seul parce qu'à l'époque, je faisais des trucs tout seul. Donc, pointer avec un TIG. Je pointe. Je vais pour lâcher la torche, je me relève. Et là, elle s'enlève du support. Et boum, la ligne en 90 sur la dent. Et ça avait ébréché l'angle de la dent sans la dent, elle n'a pas bleui, rien. Donc, je l'ai réparé 1 fois, 2 fois, ça n'a jamais tenu. Là, les pêches, les brugnons. Maintenant, il fait encore un peu gaffe quand il prend un fruit. Non, maintenant, les pommes et tout, je commence vraiment à y aller. Et Olivier, donc, il m'a refait la dent avec une technique. Donc, c'est un mec qui fait vraiment Digital Smile. Ils font vraiment de la prothèse 3D et tout. C'est la Rolls des dentistes. En plus, il adore l'automobile. Et il adore l'auto. Justement, on s'est rencontrés sur un track day. On s'est rencontrés en glisse avec Esteban Ocon. Donc Esteban, pardon, on ne sait même plus comment l'appeler. Esteban, il a organisé un track day et il était là-bas. Donc je parlais à ce dentiste. Et puis depuis, on échange ensemble. C'est devenu un pote. Et puis voilà, quoi. C'est le gros mois de l'année pour moi. On a commencé par notre métier, qui est la reprogrammation moteur. Donc la M2, donc merci Miltech qui nous ont bien aidés en nous donnant une ligne complète. Donc pour la M2. Donner. Quasiment en limite, j'ai payé les frais de port, c'est tout. Ça va alors. C'est vraiment, ils ont vraiment joué le jeu, Miltech. T'as bien géré. Donc dans le même week-end que la préparation de la M2, on a fait Castle Rally. On a fait le Castle Rally et on devait faire d'autres événements parce que il y avait. Je crois que ce week-end-là, tu fais bien d'en parler. Castle Rally. Donc événement château, supercar et tout. Vanessa Paris Scuderia Paris à Montlhéry.
Bordeaux. Bordeaux, ils ont fait quelque... Et je me demande si Lyon, ils n'ont pas fait quelque chose aussi en même temps. C'était dur, il a fallu faire des choix compliqués parce que bien sûr, c'est des potes ou c'est des amis qui organisent tel ou tel event et ça devient compliqué d'être partout. Mais bon, on a réussi et c'était un week-end compliqué. Le premier week-end de septembre, la rentrée, tout ça, dur. Mes vacances, elles ont été oubliées direct. J'ai fait une petite semaine encore, c'était mort de chez mort. Après, on est vraiment sur l'événement de l'année pour moi. L'événement qui est au Mans. Donc, GP Explorer, deuxième édition. Squeezie. Bravo Squeezie. Bravo à Alpine aussi. Alpine, c'est le team qui gagne. C'est Despiello week-end. Il a tout fait. Essai libre, qualif, meilleur tour en course, victoire. Communication parfaite de Piello. C'est Jules César, quoi. Vini Vidi Vici, quoi. Ouais, c'est ça. Il manquait un peu de tour. Ça manquait un peu de tour pendant la course. Il y a eu un crash. Ils ont mis un peu de temps à sortir la voiture parce qu'elle était blessée et tout ça. Donc c'était un peu long. Ça manquait un peu de tour, mais on était dans la loge Alpine. Merci au poteau Esteban qui nous a géré ça. J'étais avec le père d'Esté. Chez Alpine, c'était à la fin Alpine, je pense qu'ils avaient 250 personnes dans la loge, on devait être 2000. C'était la fête totale. Alpine, respect, vous avez bien géré le truc. Derrière, on enchaîne. C'était les événements majeurs de 2023. Il y a Villebrequin qui a fait son Merguez Tuning Show. Ouais. Première et dernière édition. Ou pas, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble je sais pas, pour le faire. J'espère, c'est moins dommage, après chacun fait sa vie. Mais je pense que vous avez tous la rêve, donc Villebrequin chacun a pris sa voie. Vous pouvez aller voir la vidéo sur leur chaîne. Ils nous ont fait rêver, franchement, ils ont fait des projets de ouf quand même. Des projets de ouf. Des trucs tellement fous c'est marrant à voir en se disant faut avoir les coronesses de le faire, quoi. Et franchement, c'est les leaders du média auto. On est les leaders de la Reprog prépa auto. On n'a jamais réussi à faire un projet ensemble. Ouais, c'est vrai. Au tout départ, pourtant, je l'ai raconté souvent, avant de faire la vidéo avec Akram de la McLaren, on aurait dû faire la vidéo avec Villebrequin. On n'a pas réussi à se caler, mais on n'a jamais réussi à se faire un projet ensemble. Ouais, c'est vrai. Salon de l'Auto Lyon. Un très gros salon. Donc pour beaucoup qui était meilleur que celui-là de Paris. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de voitures. Il n'y avait pas que des électriques. Donc quand même super sympa. Il y avait de la Technica. Il y avait McLaren. Ouais, il y avait toutes les grosses marques. Il y avait une autre STO. c'est vrai. D'ailleurs, je pense qu'elle a été la voiture la plus photographiée du salon. Là-bas à Lyon, c'était. Par contre, beaucoup de curieux et moins de clients vraiment potentiels, prospects et tout ça. C'est que les gens venaient de loin. C'est vrai que souvent, ils nous connaissaient. Vous habitez où ? J'habite Belfort, j'habite Mulhouse. Les personnes, ils ont fait 3-4 heures de route. Mais voilà, les gens super sympas, les autres stands à côté de nous. Donc il y avait nos confrères, Fred Autosport, BR et tout ça qui étaient là, super cool et tout. C'était un bon salon. On a bien rigolé, c'était sympa. Tout de suite après, Lucien, Foire Boiserie. Foire Boiserie, donc qui est aussi une grosse foire. Là, je pense que c'était l'événement majeur de Lulu cette année. Déjà début d'année, il avait fait un truc sympa à Nantes. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais là, c'était beaucoup plus gros. Un parc expo, tous les partenaires historiques qui l'ont accompagné jusque-là. Rémi, en extérieur, une scène énorme, pleine, des nouveaux tubes et ainsi de suite. Franchement, Lucien, top. J'espère qu'on sera là pour la deuxième édition. J'espère que tu vas nous inviter pour la deuxième édition. On répondra présent comme d'hab. Voilà pour septembre. Septembre, ça a été. Il y avait le Vercors Supercar aussi, non ? Ouais, alors. Qui était juste un peu avant. Je vois que Cédric nous l'a glissé dans le planning du mois d'octobre. Mais... Du mois d'octobre, mais effectivement, le Vercors Supercar, c'était une semaine avant le salon de Lyon. La vidéo est sortie en octobre, mais le Vercors Supercar avec Stéphane Couchou, le meilleur vidéaste de la planète. Le meilleur, je sais pas, mais le plus fou, oui. Plus fou, tu glisses. Stéphane Couchou, Lucien et Julien Aucher, notre vidéaste sur Thread. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they want to piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom. Octobre, Nicolas. Oh là là, regarde la remorque, elle est éclatée. Là, il fait une marche arrière, la moto, il va le refaire. Il n'a pas l'habitude de reculer avec la remorque. Il a failli arracher le pare-choc, avec la tête de lapin. Regarde le classique, la plaque d'immatriculation de la remorque en carton. On a été chez Lamborghini, présentation de la Revuelto, voiture
voiture que moi, ça m'excite. Hein. Ça m'excite parce que gros moteur atmosphérique, plus hybridation, un peu comme la Ferrari. La STO, je trouve qu'elle manque de moteur. Quoi. Il manque de couple. Il manque le... Bam, tu vois, il manque ça. Ça, dans la STO, là, de chaque côté. Sauf que la voiture, le problème de la STO, c'est qu'elle est... Donc ça, c'est un Garrett GTX 35 1050 avec la possibilité de mettre un capteur de vitesse et ainsi de suite. Ça, c'était pour une R8 biturbo. On n'arrive toujours pas à faire ce projet-là. On n'a pas spécialement le temps, on n'a pas trouvé spécialement la voiture, les prix ont flambé, et on ne mettra pas ça dans la STO parce que la STO, elle est 2 roues motrices. C'est pas possible. Voilà, la Revuelto, V12 atmosphérique, hybride, 1050 chevaux, cumulé. Ça fait... T'imagines avec ça en plus? Ouais, là, ça devient indécent. 4 roues motrices, il faut réussir à... Il faut que la transmission tienne, que tu ne te prennes pas tout dans la figure et ainsi de suite. Mais non, ça, c'est une voiture qui nous excite. C'est une voiture qu'on devrait réussir à avoir. On va vous partager l'aventure de la Revuelto si on va voir le véhicule à l'usine, faire la configuration. C'est vrai qu'on n'a jamais trop communiqué sur la configuration d'une voiture parce que on s'est toujours dit que ce n'est pas du contenu qui vous intéresse. Ça fait un peu... acheter une voiture chère, on ne sait jamais trop comment c'est vu en France. Est-ce que c'est bien vu, mal vu? Visiblement, ça vous plaît qu'on parle de ce genre de contenu ou de ce genre de voiture. Donc là, on va sûrement faire la présentation de A à Z, de la configuration de la voiture jusqu'au bout. Mais c'est un véhicule qu'on devrait avoir en 2025, voilà, je pense. C'est que la configuration, il y aura des épisodes qui vont prendre plusieurs années. Ouais, c'est ça. Et après, tu nous trouveras une ligne d'échappement, des kits Maxton et tout ça. Voilà, les néons. On a été à la finale du championnat GT4. On a rencontré aussi Bocco, j'ai pas compris. Donc Dorian Boccolacci. On a fait une vidéo par la suite en fin d'année, mais c'est là où on a vraiment croisé Bocco. Il a gagné le championnat en Porsche Cup ce week-end-là. Et pareil, hein, il a fait masterclass, meilleur tour, qualif, pole position, victoire. Donc, bientôt la F1 quoi. Ah, c'est non pas la F1 je pense, mais peut-être en GT3, en GT2, en F1, en endurance. Non, je pense que la F1, il a fait de la monoplace et il est reparti sur de la GT. Je pense que l'aventure monoplace, c'est que mon avis. Hein, je pense que l'aventure monoplace pour Dorian, c'est pas son kiff. C'est fini. Il va faire une carrière en GT et une belle carrière en GT. Il a du talent. On a fait une vidéo avec lui sur sa chaîne, donc Prête-moi ta caisse avec la M3 E92. C'était un truc vraiment cool. Voilà pour les événements du mois d'octobre. Novembre. Événement avec l'équipe de la com. Ouais, alors on a emmené toute l'équipe com à Troyes, à Brienne-le-Château, sur la piste Top Gear, sur les lieux de tournage de Villebrequin, pour un événement avec la team Stun Guys. Donc là, on a bien rigolé, hein, franchement. J'étais déçu de pas être venu quand même. Mais ouais, t'étais malade, je sais pas, ou t'étais pas là, il y avait un truc, t'étais pas au top. La machine à tonneaux, t'es attaché comme ça dans une C4, je crois que c'était une C4, et on part pour des tonneaux comme ça. Là. Le deux roues avec Kalash et tout. Donc Stun Guys, merci pour tout, c'était vraiment cool. Donc Julien, t'as kiffé? Ouais, voilà. Ouais, c'était lourd. C'était lourd. Lui, il est arrivé, il voulait absolument découdre avec la voiture. Il n'a pas compris qu'il fallait être doux. Et dès qu'il a commencé à être doux, ça allait tout seul. Il a bien progressé sur la journée. Il a commencé vraiment. Tu lui demandais de faire un demi-tour, il faisait 8-3-6 en une fois. Tu sais. Mais après, à ce prix, il maîtrisait bien. Quand j'ai vu la vidéo, moi, il y a un truc que j'aimerais bien faire. C'est, tu sais, il y a des pistes où tu roules et il y a des plaques. Et qui te glisse et tu le sais pas. Ouais, pour tester tes réflexes. Tes réflexes et après les maîtrises, ça je pense que ça peut être bien fun parce que je pense que tu dois faire beaucoup de tête à queue quoi. Au début je pense que ça doit être bien marrant. Moi j'ai bien aimé, voiture pont soudé, frein à main hydro. Moi j'ai jamais roulé avec un frein à main hydraulique, alors c'est compliqué de dire, t'arrives pas beaucoup de frein à main, tu pars. Moi je voulais arriver avec la puissance comme toujours et là il n'y a pas de puissance, donc j'étais obligé de me servir du frein à main. À l'ancienne, comme les tractions. Je suis chaud là, c'est l'année prochaine vraiment d'aller tenter une petite manche de championnat de France de drift et tout, s'il y en a qui veulent faire un petit partenariat ou alors je sais pas, nous proposer une vidéo, nous proposer un essai, mais pendant une manche. Je suis chaud bouillant. 2024. Montrer à Lulu, c'est qui le patron? Non, pas le niveau.
Lulu, mon gars, en glisse, il emmène vraiment. Mais non, cette année, j'ai envie de faire la Laponie. Ça va être compliqué parce que le timing, il est très très serré là pour aller faire de la Laponie ou alors Flaine, circuit de glace. Et vraiment une petite manche de championnat de France de drift. Ça commencera à être cool. Ah, ça c'est cool. Échappement STO. NIR. Donc, NIR. NIR Exhaust ou... Je reçois un message sur Instagram. Hey boss, donne-moi ton adresse, je t'envoie un colis. Ok, je donne mon adresse. Bam, une ligne blanche d'STO. Très belle ligne. En incolnel, ou je sais même pas si elle est en incolnel ou en titane, mais blanche, traitement céramique. On a monté sur la STO, ça fit nickel et tout, c'est super. On n'a pas pu rouler encore parce que le temps il est dégueulasse, mais la vidéo elle est sur notre chaîne, vraiment cool. Ça aussi, projet sympa de fin d'année finalement. Et encore, donc on a commencé l'année avec une BMW coupée. Et on finit en stage 3 et on finit l'année avec une BMW coupée en stage 3. C'est l'année BMW. Allez, raconte. Donc Lucien avec sa petite Rocket Bunny, donc il avait envie d'avoir un peu de puissance. Donc comme d'habitude, Allo TTE, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? 2 turbos. Il avait déjà la ligne Evox, ce moment était déjà en stage 2. Ouais, c'est ça. Et donc là, stage 3, et puis on en a profité vu qu'elle était là pour faire un petit peu de mécanique un peu sympa, pour vérifier si tout était OK. Oui, il y a une 54, il faut corriger tous les problèmes, donc on en a profité pour corriger tous les problèmes, faire les coussinets de bielle. En théorie, celle-ci, elle est repartie pour 100 000 kills sans problème. Et puis vu qu'il la promène, il fait style... Il roule comme un vieux. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement. En fait, avec le stage 3, c'est bien, c'est qu'il y a du couple, donc ce qui fait qu'il n'aura pas tête comme ses TDS rupteur pour la faire glisser. Là, il va être à 3000 tours, 4000 Après, tours, tranquille. Ouais, c'est vrai. Cette vidéo-là des 2 Rocket Bunny en glisse à l'Oyac, faut qu'on la fasse. Lucien, il en prend une, je prends l'autre, et là, on se fait un petit battle. Non, ouais. Ah si, c'est bon. Ah, je pense que si je le touche, il va être fâché. C'est lui qui va te toucher. Non, il est précis, il est beaucoup plus précis que moi. Un qui va bien aussi, c'est le Bouzeux maintenant. Le Bouzeux, je le vois dans toutes ses vidéos, il est vraiment précision et tout, il a progressé. Le Bouzeux, on avait préparé sa compacte. Ouais, c'est vrai. On avait préparé sa compacte, on l'avait passé au banc, je lui ai expliqué comment passer la voiture au banc, j'étais à côté. Et plutôt que de partir normalement première, deuxième, troisième, il était parti limite rupteur, lâcher l'embrayage d'un coup. Il a progressé de dingue entre le moment où on fait ses premières vidéos et la fin. Bon Nico, on arrive en décembre, l'année est presque finie. Au programme du karting, de l'endurance de karting, sous la pluie, c'était cool. Ouais, franchement, c'était bien marrant. Et après Center Park, donc on a bien kiffé avec les petits cottages et tout ça, un petit quiz en fin de soirée, le petit repas qui va bien, avec tous les salariés Shiftech. Merci d'être venus. Burger quiz. Burger quiz, le fameux burger quiz. On aurait pu faire un burger quiz spécial auto. On aurait dû même faire un burger quiz spécial auto avec des petites boutades et tout, mais Center Park, ils nous ont organisé le séminaire avec un burger quiz sur tout, culture générale et ainsi BD, de suite. je crois. Donc on a clôturé l'année finalement, parce qu'on n'a pas fait d'événement après ça, on est sur de la mécanique classique, on est sur des reprog, mais on a clôturé notre année sur un séminaire avec nos gars. Petit moment en famille. Il manque un petit quelque chose ensemble. encore. Oui, c'est vrai. Il manque un petit quelque chose, il manque le bel événement de la vidéo précédente. C'est vrai. J'étais complètement oublié. Le cadeau de Noël d'Elder. Le cadeau de Noël d'Elder. C'est vrai, donc, c'est pas faux. Encore félicitations Elder pour cette voiture. Donc finalement, on finit l'année en beauté. L'équipe, tous ensemble. Cool. Moment ensemble, 2 jours, cool. Et puis derrière Elder qui s'est fait, je pense, le plus beau cadeau de Noël qui pouvait se faire. Sa Technica, son Huracan Technica, 2 ans d'attente quasiment, 2 ans d'attente, 10 000 configs, des heures et des heures passées sur le configurateur. Elder, félicitations, je suis content pour toi, on est tous contents pour toi, c'est une superbe machine, j'espère que l'année prochaine tu vas lui mettre 2 turbos. Tu vas t'en servir surtout. Elder, c'est souvent le mec il laisse ça dans la bulle, attention, faut pas l'abîmer. T'as vu hier quand j'ai mis un petit rupteur, il était comme ça. Ah, il était pas bien. Elle est froide la voiture. Nico, pour finir cette vidéo, petit outro rapide, brève, perspective 2024. C'est tout ça en mieux.
Alors ça, tu parles pour les événements, pour les rencontres et tout. Moi, je te parle d'un côté pro. Des évolutions de Chiftech. On a fait 2 ouvertures de centre, 15 000 reprogrammations. Donc toi déjà, tu m'as parlé de 20 000. Tu m'as parlé de 20 000 reprog. Moi, je pense que c'est un peu optimiste. Ouverture. Ouverture, il y a un projet qui est bien avancé. Donc, on peut l'annoncer. Hein. On est quasiment. Allez, on est à 50% signé, donc un local sur Montpellier. Ouais. Donc on va vous partager rapidement les informations si Montpellier c'est oui ou non. Donc Montpellier c'est quasiment... en tout cas c'est sur le bon chemin. Rennes. Exactement, qui est bien avancé aussi. On a mis un petit peu en stand-by parce qu'on avait d'autres choses à régler. Et surtout, on va vous sortir quelque chose de particulier avant ces centres. Ça nous a fait perdre beaucoup de temps sur le développement, mais c'était nécessaire. On a pas mal de nouveautés premier semestre qui vont arriver, on ne peut pas vous en parler. Premier trimestre même. Ouais, trimestre quand même. Allez. Trimestre. Moi, je préfère dire semestre, je préfère être prudent. Et après, on va remettre en route les ouvertures d'agences, on va remettre en route le développement d'un groupe, on va remettre en route pas mal de choses. Mais d'ailleurs, si vous voulez ouvrir un centre, info-franchise@chiftech.fr. C'est ça, exactement. Vous voulez ouvrir un centre, vous voulez être formé, vous voulez plein de choses, on peut répondre à plein de demandes. C'est ça. Donc du PPF, de la reprog, de la formation, de l'entrepreneuriat, multitâche. C'est ça. Formation vidéo. Julien Aucher vous forme aussi. Les personnes qui veulent rejoindre le groupe en tant que salariés, jobs@chiftech.fr. Donc comme ça, nous on a les CV. Si un jour un poste est à promouvoir, on a déjà les CV, on contacte les personnes qui nous ont envoyé les CV. Exactement. Bon, attends, viens voir, viens Julien, viens, rejoins-nous. Allez, pose ta caméra. Il fait le malin parce qu'on parle de lui depuis tout à l'heure, mais regarde, elle a pas trop vu celui-là. Voilà. Regarde, mets-toi au milieu. Bah alors, tu vas mettre combien de temps à monter cette vidéo? Là, il est pas bien là, Parce que d'habitude, il est tout le temps derrière. Parce que là, il fait le show sur Thread et tout là. Sur Thread, il fait le show. Hein. Non, la vidéo, je pense que je vais mettre 3-4 jours. En plus, le bâtard, c'est que c'est lui qui la monte, donc il va virer le morceau. J'espère que vous allez bien, mes petits chats. Bon, les amis, les petits chats, tous, commentez, likez et rendez-vous en 2024.